Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le tirage donc, du vendredi, pour voir un petit peu les énergies sentimentales et voir les messages que je peux vous donner. Pour ça, je vais utiliser les cartes que vous voyez sur l'écran. Donc, je vais prendre le tarot pour voir des énergie principale, énergie sentimentale, je vais prendre les deux. Je vais prendre l'oracle l'absolu. Et je vais utiliser aussi les réponses angéliques, peut-être à la fin, pour voir un petit peu, pour compléter, notamment pour avoir des conseils. Voilà donc pour ce tirage, donc tirage général, hein, pas de questions précises, on va se laisser aller. Vous prenez les messages si ça vous parle. Toujours pareil, hein, donc c'est des guidances générales, c'est pas une guidance privée, il faut que ça vibre en vous. C'est pas des, donc il faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Il faut prendre si vous vous sentez concerné, si la description de votre hôte correspond, s'il y a des situations qui vous parlent, enfin voilà. Vous sentez vraiment si ça vibre ou pas, sinon il ne faut pas prendre, hein. C'est vraiment une guidance générale qui peut vous parler ou entièrement, ou de temps en temps, ou pas du tout. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec donc, les tarots. Alors je vais commencer, en fait, je vais prendre deux cartes pour avoir l'énergie générale de la personne de votre cœur. Et ensuite, je prendrai deux cartes pour voir un petit peu ces énergies sentimentales, plus spécifiquement sentimentales. Voilà. Donc on va voir donc, ces énergies générales. Donc vous pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Sans stress, en étant détendu. Voilà. Voilà, pour les tarots, ça sera uniquement ces quatre cartes. Donc ici, ça va être ces énergies générales, et ici, les énergies sentimentales de cette même personne. Alors, on a le valet de coupe, et on a le 7 d'épée. Alors, c'est une personne qui a eu quelques petits soucis, hein, qui se pose peut-être beaucoup de questions sur sa situation, qui est peut-être qui est un petit peu perdu là actuellement, alors le 7 d'épée, ça va parler quand même de trahison, ça va parler d'opportunisme, de remise en question, et le valet de coupe, donc c'est le début de quelque chose, mais il y a des énergies qui sont relativement difficiles quand même pour cette personne. Alors il y a peut-être un renouveau quand même, hein. Peut-être que c'est une personne qui a eu une période difficile et ça commence un petit peu à aller mieux, mais c'est pas encore ça. En tout cas, il y a peut-être un entourage un peu compliqué autour de cette personne. Et il le ressent, hein. Il le ressent fortement au fond de son cœur, au fond de lui. Il y a des énergies un peu lourdes là quand même, hein. Vraiment très lourdes. Et c'est une personne qui le ressent. C'est peut-être... mais c'est pas encore quelqu'un qui en parle, qui s'affirme. Moi, je pense que c'est une personne qui subit encore un peu les choses, qui est encore un petit peu perdue, euh, et qui commence à se rendre compte de certaines choses, mais qui est pas encore dans l'action, hein, qui est pas encore, qui s'affirme pas, voilà. C'est un peu lourd, voilà. Il y a des énergies un petit peu lourdes. C'est pas une personne qui se sent forcément très bien, même si ça commence à aller un peu mieux, voilà. Au niveau sentimental, on a le roi de denier et on a le cavalier d'épée. Alors c'est une personne au niveau sentimental, par contre, qui est beaucoup plus affirmée. Au niveau sentimental, je crois que c'est une personne qui a les idées un peu plus claires, en fait. C'est plus clair au niveau sentimental que dans sa vie quotidienne. C'est peut-être une personne qui subit, hein, qui subit beaucoup de choses dans sa vie personnelle, qui a peut-être donc un environnement toxique ou un environnement un peu lourd, et qui pour l'instant se sent un petit peu bloqué là-dedans.
Alors qu'au niveau sentimental, c'est beaucoup plus clair, visiblement. C'est une personne qui a encore beaucoup d'espoir, qui croit encore en l'amour, hein. C'est vraiment une personne qui croit encore en l'amour euh, et et qui a les idées assez claires. Voilà. Au niveau sentimental, c'est assez clair. Alors c'est beaucoup dans le mental quand même, hein. C'est très très dans le mental. C'est peut-être pas une personne qui est encore dans l'action, mais c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair au niveau sentimental que dans sa vie personnelle, hein. C'est quelque chose. Je crois que c'est une personne qui se sent coincée en fait dans sa vie en général. Alors qu'au niveau sentimental, c'est beaucoup plus clair. Mais par contre, on voit quand même, hein, il y a ce valet de coupe. Donc il y a quelque chose qui commence un petit peu à mûrir, qui commence un petit peu à grandir dans sa tête. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Pour cette personne, sa vie quotidienne est compliquée, même si au niveau sentimental, c'est plus clair. C'est beaucoup plus clair. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle l'absolu. Voilà. J'ai pris 9 cartes. Voilà, vous devez voir toutes les cartes, c'est bon. Alors je vais retirer la carte centrale, celle du milieu. Ça me vient comme ça pour voir un petit peu ce qu'il y a au centre de sa vie, au centre de ses pensées. Alors on a la carte du message. C'est la carte du message là qui sort au centre. Donc qui parle donc bien sûr de messages, qui parle de discussion. Donc c'est une personne, moi j'ai l'impression, qui reçoit hein, déjà, qui reçoit beaucoup de messages, qui est peut-être dans ce que je vous disais, qui est dans la compréhension des choses. J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, c'est une personne qui ressent beaucoup de choses et qui comprend aussi beaucoup de choses. Et que c'est vraiment dans sa vie plus personnelle et beaucoup plus tout ce qui entoure en fait sa vie sentimentale qui est compliqué pour lui. Alors qu'au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est une personne qui est beaucoup plus au clair. Il est plus au clair dans ce qu'il pense au niveau sentimentalement que dans ce qu'il pense et dans ce qu'il vit au quotidien. C'est ça, il y a cette dualité-là chez cette personne. C'est ça que j'entends et que je reçois. C'est peut-être une personne aussi avec cette carte du message qui a très envie de vous envoyer un message, hein, qui a très envie probablement de communiquer avec vous. C'est une carte qui parle aussi de franchise, donc je pense que c'est une personne qui est, comme je vous disais, qui est très au clair avec ça et qui a peut-être besoin de vous parler, de vous dire des choses, mais il se sent coincé, je pense, dans sa vie quotidienne. Moi, c'est ça que j'ai vu dans les tarots. Il y a une différence entre ce qu'il pense au niveau sentimental et ce qu'il peut en fait, et ce qu'il peut faire en fait, par rapport à sa vie en général. Alors, ici on a l'homme, on a le livre et on a l'introspection. C'est ça, hein. C'est une personne qui aujourd'hui, franchement, a pris beaucoup de recul par rapport à sa situation et qui comprend les choses, hein, qui a compris beaucoup de choses avec cette carte du livre. C'est vraiment une personne, moi je vous dis, je ressens une personne qui au niveau sentimental est très au clair par rapport à ses sentiments et par rapport à ce qu'il pense et par rapport à ce qu'il voudrait. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi de très intelligent, hein. Peut-être que vous avez connu une personne, que votre autre est une personne très cultivée, très intelligente. Ça c'est possible aussi. Mais c'est une personne, en tout cas avec sa carte de l'introspection, qui a pris du recul et je crois qui a besoin, qui aimerait se réconcilier. On me parle aussi de réconciliation. Donc avec cette carte du message et de l'introspection, il y a une envie de réconciliation. Vraiment, je crois que c'est ça. C'est une personne qui est prêt ou prête à ça. Alors il ne le fait pas ou il ne le fait pas encore parce que j'ai l'impression que dans sa vie, là on a eu le 7 d'épée, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué dans sa vie. Alors c'est souvent aussi les épées, c'est dans la tête hein, que ça se passe. Le 7 d'épée, les épées c'est le mental.
Et souvent on se bloque, hein, les blocages on se les crée un peu nous-mêmes et on a un peu l'impression qu'on est bloqué, mais des fois il suffit de pas grand-chose pour se débloquer. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment dans sa tête aussi, hein, que ça bloque, alors qu'au niveau sentimental c'est beaucoup plus clair, hein. C'est une personne qui a compris beaucoup de choses et qui a très envie eh ben oui, de contact avec vous, qui a très envie de parler, qui a envie d'une réconciliation. Voilà, c'est ça que je vois. Alors ici, on a la destruction et on a les négociations. Alors là, on me parle d'une relation effectivement qui a été compliquée, hein, entre vous. Il y a eu vraiment. Là, ça va parler aux personnes qui ne, moi je pense, soit qui ne voient plus du tout cette personne. En tout cas, on nous parle d'une relation qui s'est totalement écroulée, totalement dégradée. Donc, vous ne voyez plus cette personne, ou vous avez plus de contact avec cette personne, ou vraiment très 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 peu, hein. Et le peu que vous avez en contact, c'est pas top, hein. C'est pas génial. Donc voilà, la situation là, c'est pour des personnes qui sont dans cette situation-là. On parle d'une relation effectivement où la relation est très 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 dégradée, hein. Voilà. Et on nous dit que là, avec cette carte des négociations et du message, je vous dis, il y a une envie, là on parle d'une personne qui a envie de vous recontacter, qui a envie de renégocier, qui a envie de refaire un pas avec vous, qui est prêt à un compromis en fait, qui a beaucoup évolué aussi, hein, au niveau sentimental, parce qu'on voit qu'on part de loin avec cette carte de la destruction là, on parle de vraiment loin. Là je vous dis, on parle d'une relation qui est pour moi en ruine, hein, vraiment en ruine, mais pourtant l'envie est là, l'envie de reconstruire. En tout cas, c'est surtout l'envie de se rapprocher, l'envie de vous reparler, l'envie oui, de vous envoyer un message et d'essayer de renouer un contact en tout cas. Alors ensuite on a l'abandon, l'inspiration et l'évolution. Alors là, on nous parle effectivement d'une grande envie, hein, d'une grande envie de lâcher prise et d'une véritable envie. Ouais, il y a une belle évolution là, avec cette carte de l'évolution ici. L'inspiration, l'évolution. Donc c'est une personne qui a très envie que les choses bougent, hein, qui a envie que les choses bougent. Donc moi je crois qu'au niveau sentimental, cette personne, elle est en train de lâcher prise, c'est ce que nous dit cette carte. Elle est en train de surmonter des blocages. Il peut y avoir des blocages entre vous, des blocages qui sont lourds, hein, parce que la carte de la destruction, c'est pas rien. Donc il y a eu des blocages très très lourds dans cette relation moi j'ai l'impression que là on parle d'une relation qui s'est, comment dire, avec cette carte là, qui s'est arrêtée d'un coup en fait. Il y a eu des blocages dans cette relation, il y a eu des choses difficiles à gérer dans votre relation et d'un coup cette relation s'est arrêtée. Ça a été assez soudain, ça a été assez violent. Et ben cette personne là aujourd'hui avec cette carte du lâcher prise, elle est en train de comprendre que c'est surmontable, c'est possible. Il y a vraiment cette envie de surmonter ces obstacles là. Je crois que cette personne, elle pense qu'avec vous, c'est de nouveau possible. Il va y avoir une évolution par rapport à ça. Avec cette carte de l'aspiration, c'est quelque chose qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Et on nous parle d'une évolution avec cette carte de négociation, de l'introspection. C'est une personne qui a pris du recul par rapport à votre situation et qui va, avec cette carte de l'évolution, vous envoyer un message pour arriver à un compromis, pour arriver à essayer de renouer un contact, de faire en sorte que cette relation reprenne. Alors peut-être encore petit à petit, parce qu'on voit que dans sa vie personnelle, il est encore bloqué, hein. Pour lui, il a encore des blocages. Mais là, je ressens une relation qui est vraiment très dégradée, où il y a tout à refaire. Ça s'est arrêté d'un coup. Cette relation, elle a explosé un peu en plein vol. Ça s'est arrêté d'un coup. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un renouveau. Il y a quelque chose qui se passe chez cette personne. Il y a l'envie d'un renouveau. Il est encore bloqué un peu dans sa tête, hein, dans sa vie personnelle. Mais il y a une envie de poser une pierre. Il y a une envie d'essayer de recommencer peut-être, en tout cas de jeter une petite pierre et de voir ce que ça peut donner, de renouer un contact. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien, parce qu'en fait la relation elle est tellement dégradée là, qu'il y a vraiment tout à reconstruire, hein. Là c'est vraiment pour des personnes qui sont vraiment, je vous dis, dans une phase, pas où tout semble perdu, mais presque, hein. Et bien là, cette personne, elle a beaucoup grandi, elle pense que c'est possible, voilà. Elle pense que c'est possible et elle a très envie de renouer un contact, voilà. Alors, je vais retirer encore peut-être 3 cartes, je vais voir.
On a l'influence, on a l'ombre et on a la stérilité. Alors pour l'instant, c'est ça, hein, pour l'instant, c'est une personne, moi j'ai l'impression, qui a un entourage difficile, hein. C'est une personne qui a un entourage difficile avec cette carte de l'influence. Moi, je crois que c'est une personne qui a un entourage très très difficile. De toute façon, on l'a vu avec ce 7 d'épée et que il y a, il y a un environnement qui est très négatif, qui n'est pas favorable à votre relation. Il y a des énergies tierces, il y a quelque chose qui bloque, hein. Il y a quelque chose qui bloque beaucoup. Euh, il y a pu y avoir ou un aveuglement de cette personne, ou des choses qui ont été cachées, un manque de discernement en tout cas. Cette personne, elle a manqué de discernement et du coup, elle a peut-être écouté d'autres personnes et du coup, cette relation, moi j'ai l'impression, là vraiment on parle d'une relation que moi j'ai l'impression qui s'est écroulée, qui s'est vraiment écroulée. Euh, et qui va reprendre, on dit qu'il va reprendre petit à petit par des contacts, par des petits contacts. L'envie est là chez cette personne, hein. L'envie est là. Je crois que cette personne, elle, avec cette carte du livre, elle comprend mieux. On passe de l'ombre à la lumière, de l'ombre au livre. C'est une personne qui comprend mieux la situation, en tout cas qui en a envie, et surtout parce qu'on a vu du côté sentimental, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le chevalier d'épée. Donc là encore, c'est une personne qui est très dans le mental, hein, et c'est une personne qui, je crois, au niveau sentimental, comprend qu'avec vous, ça peut être possible, alors qu'en fait, avant, elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait vraiment pas. Donc il y a un petit retournement de situation dans sa tête et il y a une envie là, il y a une envie d'envoyer un message, il y a envie de renouer un dialogue, il y a peut-être une envie de faire la paix pour voir un petit peu comment on peut évoluer. Mais je crois que ça va se faire, là on parle d'une relation où ça ne va pas redémarrer tout de suite à fond en fait. Ça va se faire petit à petit parce que on part de loin, déjà avec la carte de la destruction, on part de très très loin. Et ensuite, dans sa vie personnelle, on parle d'une personne qui se sent encore bloquée, hein. Et visiblement, avec cette carte de l'influence, il y a des doutes, il y a un entourage qui est pas propice à votre relation. Mais on voit que cette personne, elle fait son chemin là petit à petit. Elle évolue tranquillement, doucement. Et moi, je crois que là, c'est une relation qui va redémarrer, mais ça va se faire tout doucement, tout en douceur, tranquillement. Ça va se faire par étapes, par petits messages. Cette personne, elle va avoir besoin de se rassurer. Elle va avoir besoin, vous voyez, de poser pierre par pierre. C'est quelque chose comme ça. Autant là on parle d'une relation pour moi qui s'est arrêtée d'un coup. Ça a été une déflagration, là ce qu'on me dit, une vraie déflagration. Et ça va redémarrer par contre petit à petit, mais c'est mieux. Parce que souvent la passion c'est bien, mais ça peut être destructeur. Là ça va redémarrer étape par étape, doucement. Parce qu'on part de très loin là, on part de très très loin. Voilà. Alors je vais continuer, je vais prendre quelques cartes des réponses angéliques. Donc là, vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment dans le mental, hein, qui se bloque ou se débloque, c'est lui, hein, tout seul, hein. Alors, petit conseil pour vous, hein, des réponses angéliques. Alors, on a des relations profitables et des grands changements positifs. Donc, oui, il y a de grands changements en perspective, hein, donc c'est ce que nous disent ces deux cartes. Donc, des relations profitables et de grands changements positifs. Donc, pour moi, là, c'est vraiment une relation qui va s'améliorer. Mais voilà, vous voyez, avec cette carte de grands changements positifs, c'est que pour moi, on part de loin. C'est que pour moi, on part de très très loin. Là, on parle vraiment d'une relation qui a explosé, hein, qui a eu une déflagration. Je pense que cette rupture, elle a été violente, elle a été soudaine. Du jour au lendemain, quasiment, il n'y a plus de contact. Ça a été peut-être une relation très forte qui d'un coup s'est arrêtée. Vraiment d'un coup. Vraiment voilà, c'est vraiment ce mot-là, c'est une déflagration dans cette relation. Cette personne, elle s'est bloquée, alors il y a eu des influences un peu négatives, cette personne aussi, elle s'est bloquée toute seule, et là on voit que doucement elle se débloque. Alors c'est encore compliqué dans son entourage, hein, dans sa vie quotidienne on voit que c'est encore compliqué, mais au niveau sentimental on voit que ça se débloque doucement. Il y a une compréhension, il y a une meilleure compréhension de la situation, il y a l'envie avec ce message de la négociation, d'envoyer un message, de retrouver un compromis. Mais je vous dis, ça va se faire doucement.
vraiment doucement. Mais voilà, on vous dit qu'il y a de grands changements en perspective et des relations très très profitables. Et dessous, on a la carte du succès et on nous dit dans un avenir proche. Alors pour moi, ça veut dire que dans un avenir proche, attention par rapport au tirage qu'on a eu là, c'est pour moi, ça veut dire que ça va commencer par des messages, hein. Là, on part de très très loin et on parle d'une personne qui est vraiment dans le mental. Donc pour ceux qui sont concernés, vous allez avoir des messages de cette personne, mais ça va se faire à mon avis petit à petit. Ne vous attendez pas à une reprise tout feu tout flamme. Mais encore une fois, je pense que c'est mieux. Vu la personne là dont on parle, qui peut vite se bloquer, qui peut vite à mon avis repartir en arrière, il vaut mieux que ça se fasse doucement, qu'elle se rassure, qu'elle voit que c'est possible, parce que c'est une personne qui est vraiment dans le mental là. Voilà. Donc vous aurez des messages de cette personne, à mon avis, donc on nous dit assez vite. Mais par contre, il y aura donc de grands changements en perspective. Mais pour moi, ça va se faire, voilà, petit à petit. Ça va s'étaler sur des semaines, peut-être sur des mois. Parce que c'est une personne qui était très bloquée mentalement, avec une vie quotidienne, des influences un peu compliquées. Et c'est encore toujours le cas aujourd'hui, comme je vous disais, comme on a vu au début. Et encore une fois, on part de très très loin. Avec cette carte de la destruction, là, pour moi, on part de très très loin. Là. On part d'une relation qui est en ruine aujourd'hui. Vraiment, pour moi, ça va parler à des personnes qui ont peut-être même plus de contact, hein, ou vous, peut-être que vous pensez que vous n'y croyez plus. Ça a été en tout cas une relation qui a explosé et qui était vraiment très 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 dégradée. Voilà. Donc attendez-vous à des messages dans un avenir proche, on nous dit, et ça va se faire petit à petit, tranquillement, mais c'est mieux. C'est une personne qu'il faut rassurer, c'est une personne qui doit évoluer à son rythme, qui doit comprendre la situation, qui commence à comprendre que c'est possible, et qui va y aller, à mon avis, par palier. Voilà. Voilà pour ce tirage, donc voyez si ça a pu vous parler, si ça a vibré comme d'habitude, si la description de la personne, de la situation était ce que vous avez vécu, hein. Donc vous adaptez donc tous les tirages à votre situation et vous voyez donc si ces messages peuvent être pour vous, comme d'habitude. Donc vous voyez, ne prenez pas voilà, tout ce que je dis mot pour mot, vous adaptez à votre situation. Voilà, donc voilà les messages que j'ai eu pour vous aujourd'hui. Donc on parle d'une personne qui était vraiment bloquée, qui est vraiment dans le mental et qui a une vie quotidienne qui pour lui, en tout cas c'est dans sa tête, hein, peut-être que c'est pas aussi compliqué que ça, mais pour lui, dans sa tête c'est très compliqué. Et qui commence à se débloquer gentiment, qui commence à comprendre les choses, à évoluer. Alors déjà au niveau sentimental, et sûrement qu'après il y aura des conséquences peut-être dans sa vie personnelle. Et on nous dit que dans un avenir proche, là il y a de grands changements. Mais pour moi le grand changement c'est des messages, hein. C'est d'abord des messages, ne vous attendez pas à un retour de flamme tout de suite. Vous aurez des messages petit à petit, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Voilà, écoutez, pour ce tirage, vous nous direz ça en commentaire. Donc je lirai vos messages, hein, avec intention, comme d'habitude, je vous répondrai pour voir donc, à qui ça peut parler. Je vous remercie tous en tout cas. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça fait connaître la chaîne et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce. Encore une fois, un grand merci, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.